Il était un temps où les pierres de l'île résonnaient du pas lourd des soldats, où les canons gardaient la ville comme des sentinelles immobiles. Et parmi ces hommes se dressait un nom que l'histoire ne devait pas effacer. Charlemagne Auvigneur. Il naquit au milieu d'un siècle agité, où la France portait encore les cicatrices des révolutions, où l'empire de Napoléon flottait encore dans les mémoires. Il grandit dans l'ombre des remparts, avec le goût du service et le sens du devoir. Auvigneur devint canonnier sédentaire de l'île. Ce titre n'était pas qu'un uniforme, c'était un serment. Celui de protéger la ville, ses familles, ses enfants et ses rêves. Les canonniers n'étaient pas seulement des soldats, ils étaient la mémoire vivante des luttes et des victoires, des veilles glacées sur les murailles, des détonations qui faisaient trembler la nuit. Charlemagne Auvigneur vécut ces heures avec une foi qui brûlait plus fort que la poudre et un courage que rien ne pouvait entamer. Dans les rues pavées, on le saluait avec respect. On savait que cet homme appartenait à cette lignée rare, celle des gardiens qui ne quittent pas leur poste, même quand le ciel s'assombrit. Les années passèrent, mais sa loyauté ne faiblit pas. Il servit, il défendit, il transmit. Et dans ses gestes, vivait l'écho de Napoléon, l'empereur qui jadis avait honoré les canonniers de l'île d'une confiance absolue. Puis vint le temps où l'homme quitte le rang, mais pas la mémoire des siens. Charlemagne Auvigneur laissa derrière lui un exemple que l'on raconte encore dans les salles d'armes et dans les veillées. Et aujourd'hui, alors que les remparts se sont tus, que les canons sont muets, son nom résonne encore. Charlemagne Auvigneur, canonnier, serviteur de l'île, fils de la France. Et voilà pourquoi je parle de lui.
pour que jamais son souvenir ne s'éteigne.